Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que ce samedi soit le meilleur de votre vie. Et cela n'est possible, évidemment, que lorsque le Saint-Esprit conduit notre quotidien, notre vie, notre pensée, notre cœur, par-dessus tout, le cœur. Parce que le cœur est trompeur, le cœur est mystérieux. Personne ne sait ce qu'il y a dans le cœur des personnes, n'est-ce pas? Nous ne le savons pas. Dieu dit, qui le connaîtra? Et véritablement, parfois, vous vous livrez à une personne de tout votre cœur. Sauf que dans votre cœur, tout ce qu'il y a dans votre cœur, ce sont des choses qui contrarient la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que vous vous livrez de tout votre cœur, parce que vous avez été conduit, dirigé par les sentiments sataniques qui, à première vue, étaient bons, merveilleux, avantageux. Sauf que, après que vous vous soyez marié, livré, après que vous ayez eu une relation, vous avez vu la déception, la frustration est venue, ce sentiment, quelle bêtise ai-je fait dans ma vie, que vais-je faire maintenant? N'est-ce pas? Dites la vérité. Vous savez pourquoi cela arrive? Parce que votre cœur a été induit par la tromperie, par l'esprit du monde, par l'esprit immonde. Non, évêque, je n'ai pas d'esprit immonde, je suis de l'Église, je suis ceci, je fais cela et encore cela. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous avez été trompé. Trompé par qui? Par la personne avec qui vous vous êtes relationné. Non, vous avez été trompé par votre propre cœur qui a décidé de prendre l'attitude et de se livrer. C'est votre cœur, votre pensée, votre esprit, évidemment, n'ont pas supporté et se sont livrés, se sont rendus au désir de votre cœur, de votre âme. Et là, vous avez dû moissonner les fruits mauvais. Et c'est ce qui arrive, mes amis. La Bible dit que par-dessus tout ce que nous devons garder notre cœur. Gardez, veillez, soyez attentifs, attentives, ne vous trompez pas, ne vous trompez pas, ne vous laissez pas entraîner par les conversations, par les lèvres de Satan, parce que le diable est suggestif, il fait des suggestions avantageuses, il offre des facilités. Le cœur aime les facilités. Le cœur, vous pouvez vérifier, le cœur n'aime pas sacrifier. Le cœur ne veut que des facilités. Oui ou non? Oui, j'ai un cœur aussi. Je sais ce que c'est, mes chers amis. Je parle parce que j'ai aussi ce que vous avez, un cœur. Maintenant, il est désespérément trompeur, méchant et cruel, pervers. Qui le connaîtra? C'est ce que l'Éternel dit. Dieu lui-même dit cela. Donc, à cause de votre cœur, vous avez été trompé. Vous avez été trompé. Nous sommes trompés. Maintenant, faites attention. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit,
vous devenez une nouvelle créature, une nouvelle pensée et un nouveau cœur. Quel est ce nouveau cœur, évêque? C'est un cœur soumis à la voix du Saint-Esprit. Dieu nous donne un cœur humble, livré, sincère. Et ce cœur sincère est celui qui fait la différence. Parce que même si vous avez commis de grandes erreurs dans votre vie, il y a en vous, si vous avez le Saint-Esprit, il y a en vous un cœur humble pour reconnaître que vous avez failli, que vous vous êtes trompé, que vous avez fait ce qui n'aurait pas dû être fait. Vous voyez l'histoire de David. Vous voyez la fin de l'histoire de David. Vous avez vu qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, même ainsi, il s'est laissé entraîner par les femmes. Les femmes. Ses grands yeux désireux l'ont fait se livrer aux femmes. Et à cause de cela, il est arrivé au summum de l'adultère. Et pas seulement cela, la méchanceté de son adultère, et qu'il a dû tuer l'époux de la femme avec laquelle il a adultéré pour cacher son péché et se délivrer également. Bethesda. Voyez mes amis, le cœur veut des facilités, donc la manière de David a été de tuer son ami le plus fidèle vers la mort à cause de son cœur. Et le cœur trompeur a toujours une personne à côté qui est du diable pour insister, motiver ce qui est arrivé à David. Mes chers amis, pour avoir le contrôle de votre cœur, ou plutôt, pour ne pas vous laisser entraîner par votre cœur, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez faillir et faillir encore, vous n'allez pas apprendre, vous allez faillir de nouveau, vous allez tenter, faillir de nouveau. Autant de fois vous essayerez, autant de fois vous faillerez, vous allez vivre de souffrance en souffrance, de douleur en douleur. Donc c'est pour cela que il faut, dans cette campagne, il faut mettre le cœur sur l'autel. Voici mon cœur. Et un cœur sincère. Vous allez déchirer votre cœur demain. Nous allons faire cela tous ensemble, dans une seule foi, un seul esprit, un seul cœur, pour que l'Esprit de Dieu, le Créateur du nouveau cœur, la source du nouveau cœur, vienne sur vous et qu'alors vous ayez un cœur de paix, un cœur de Dieu en vous. Et alors, vous allez savoir faire les meilleurs choix pour votre vie et par conséquent, vous allez moissonner les meilleurs fruits. D'accord? Donc, n'oubliez pas, ça ne sert à rien. Je parle, ça ne sert à rien de mettre le matériel. Ça ne sert à rien de mettre l'économique sur l'autel, parce que cela est facile. Le difficile, c'est de mettre le cœur. Vos convoitises, vos rêves personnels, vos projets personnels. Mais évêque, et là vous demandez, mais ce n'est pas juste, j'ai mes rêves. Je sais que Dieu a ses rêves, mais je veux réaliser mes rêves. Alors, mes amis, n'allez même pas sur l'autel, parce que ça ne résoudra rien. Allez sur l'autel conscient que c'est tout contre tout.
ou c'est un cœur entier, ou alors ne donnez rien parce que vous allez vous tromper. Ne faites pas cela. Vous allez avec tout, s'il vous plaît. Écoutez ce conseil. La Bible est remplie de témoignages, d'avis, d'alertes. Et si nous n'acceptons pas la parole de Dieu, si nous ne la mettons pas en pratique, si nous n'utilisons pas l'intelligence et que nous n'obéissons pas, nous allons nous tromper, nous allons souffrir, et le pire de tout, on parle de l'âme, de l'éternité de l'âme, qui est le cœur, symbolisé par le cœur. L'éternité qui peut être mise à la poubelle à cause d'une passion personnelle, d'un désir personnel, d'un projet personnel. Mettez vos rêves devant Dieu. Et c'est ce que David a dit. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, nous allons écouter ce conseil parce que David a été sauvé parce que véritablement il avait un cœur humble pour obéir à la voix de Dieu, du Saint-Esprit. Faites cela. Allez avec tout pour recevoir un nouveau cœur. Allez avec tout sur l'autel. Si vous pouvez, si vous ne pouvez pas aller sur l'autel d'une église universelle, faites l'autel dans votre salle de bain, dans votre chambre. Fermez la porte et déchirez le cœur. Oh mon Dieu, je suis fatigué d'être moi. Soyez sincères, honnêtes, parce que Dieu prend plaisir à la sincérité. Il prend plaisir à la sincérité. Vous voyez que quand Satan est revenu à la présence de Dieu, que Dieu a permis, il est revenu et Dieu lui a posé la même question à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, qui craint Dieu, ne se trompe pas, craignant Dieu et se détournant du mal. Et voyez ce que Dieu dit. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. C'est-à-dire Dieu a honoré Job à la face de Satan. C'est ça même. Parce qu'il était un homme intègre, droit, qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Et au-delà de cela, il maintenait son intégrité, un cœur pur, sincère, honnête, véritable. Faites cela pour que Dieu vienne vous honorer, d'accord? Allez vers ce chemin. J'ai la certitude que Dieu va vous écouter et le Saint-Esprit va descendre sur vous et il va faire de vous une nouvelle créature. C'est la proposition de cette campagne d'Israël. Changer d'esprit, éliminer le vôtre et en recevoir à nouveau l'Esprit de Dieu en vous. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.